Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vient d'aller plonger pour poser des microphones, pour enregistrer le son sous l'eau, le son des poissons, des requins, des crevettes, tous les sons qu'il y a sous l'eau. Quand on est sous l'eau, il y a une espèce de chaos. C'est un vieil adage maintenant de dire que le monde du silence était un titre assez mal choisi. C'est plutôt le monde de l'inaudible parce qu'on n'a pas nos oreilles finalement adaptées à entendre ce monde sous-marin. Pourtant, il fait beaucoup de bruit. Les animaux communiquent. Et du coup, ça m'a toujours un peu intrigué. De nos jours, il y a vraiment des spécialistes des sons des poissons. C'est une discipline finalement un peu nouvelle, un peu jeune. Et du coup, j'ai pris avec nous sur cette expédition, j'ai invité à nous rejoindre Éric Parmentier de l'Université de Liège en Belgique, qui est vraiment un spécialiste de la communication des poissons, en tout cas des sons que produisent les animaux sous l'eau. Et il est là pour essayer d'écouter. Alors, il est admis que les requins ne font pas de bruit. En tout cas, n'émettent pas de son. Par contre, ils font sans doute du bruit quand ils se déplacent, quand ils attrapent des proies, quand ils cassent du corail lors d'une chasse. Donc il y a ça aussi qui est intéressant à écouter. Et puis après, il y a tout le son des proies, le son des poissons qui réagissent à la présence des requins, qui réagissent à la présence de congénères. On sait par exemple que chez les mérous, grâce aux travaux d'Éric Parmentier, on sait que les mérous sont capables de plusieurs vocalises différentes. Donc on en est presque aux amorces d'un langage en quelque sorte. En tout cas moi je me permets de le dire, lui il n'osera pas aller si loin. Alors ça c'est le travail d'Éric qui est très fondamental sur comment les animaux communiquent par le son sous l'eau. Et puis après on a Damien Saugny qui est aussi un acousticien, mais c'est un autre type. Lui c'est un expert plus qu'un chercheur, c'est-à-dire qu'il est mandaté régulièrement pour aller par exemple grâce au son, grâce à des micros qu'il va mettre en particulier dans des rivières, connaître la quantité de poissons, la diversité des poissons présents dans un cours d'eau, dans un fleuve. Lui, c'est plutôt un expert et il est venu avec tous ses équipements et ce sont des véritables échographes. Donc il met cette passe sous échographie et on a du coup une image sonore comme lorsque l'on fait l'échographie d'une femme enceinte. Et personnellement, c'est la deuxième fois de ma vie que je me fais échographier. La première fois, c'était il y a plus de 40 ans dans le ventre de ma mère. Et puis cette nuit, la nuit dernière, Damien a échographié la passe au moment où on est passé. Et on peut voir nos silhouettes entre les silhouettes de requins, même si l'on est dans le noir. Toutes ces manips qu'on a réunies pendant cette expédition, elles apportent toutes des éléments de réponse. Il y a des grandes questions. Comment marche la meute de requins? Comment les proies réagissent à la présence d'autant de prédateurs? Ça, ce sont nos grandes questions de départ. Eh ben, il faut plein de méthodes. C'est comme un puzzle qu'il faut rassembler. Damien, avec son échographe, m'apporte une certaine réponse. Éric, avec sa compréhension des sons des poissons, m'en apporte d'autres. Johan, Charlie, Yanis, avec le marquage des requins, avec la caméra embarquée sur le dos des requins, me permet de savoir d'autres choses. Quelles proies sont visées par les requins, par exemple, où ils se tiennent le jour, où ils se tiennent la nuit. Enfin, c'est l'ensemble de toutes ces petites réponses qui vont nous permettre bientôt, quand on sera rentré, quand on aura recroisé toutes ces informations, de peut-être mieux comprendre ce qui se passe au cœur de la meute de requins de l'atoll de Fakarava. Salut, à demain!